Les nids primaires de frelons asiatiques et la lutte intraspécifique. Hop là, on voit une ouvrière qui sort, ça y est, les premières ouvrières sont nées. Donc là, il va falloir se protéger pour aller l'enlever celui-là. Regardez ce qu'a trouvé la cliente par terre, pas loin du nid. Deux reines, ça c'est peut-être une ouvrière, elle a l'air plus petite, mais là il y a deux reines. Deux usurpatrices assez longues, l'abdomen très long. Et surtout, regardez là-haut, donc là-haut il y a le nid. Et pile sous le nid, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, il y a eu la bagarre. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des femelles, ce qu'on appelle des gynes, des femelles fécondées, qui sont venues, qui ont essayé de prendre le nid, ou qui ont réussi à prendre le nid et à tuer la reine. Donc peut-être qu'une de ces deux, ou une des deux qui avait par terre, c'était la reine fondatrice, ou alors la reine fondatrice est toujours là-dedans. Et elle a tué les deux autres. Voilà. Donc là je vais les récupérer et puis je vais les disséquer et je ferai un petit montage pour vous montrer ça. Voir s'il reste un petit peu de graisse dans l'abdomen. C'est le signe que c'est bien des gynes, que c'est bien des fondatrices. Voilà, aujourd'hui on en est sûr. Alors ça a été des suppositions. Il y a Denis Jaffré, le breton, il y a Francis Iturburu. Il y a pas mal de gars qui étudiaient le frelon asiatique et qui donnaient ces suppositions depuis longtemps. Éric Darouzet qu'on accueillera au colloque frelon asiatique là, à la fin du mois. Sur la lutte intraspécifique. Donc aujourd'hui c'est plus une supposition, la lutte intraspécifique, on sait que ça existe. Vous voyez, j'ai redescendu les autres. On a je pense 4 reines, 4 usurpatrices qui ont essayé de piquer ce nid. Voilà. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais peut-être me filmer aussi, je vais aspirer ce nid là. Et je vais peut-être un peu taper dessus, voir vite fait si la reine sort. Et après, quand elle rentrera, je serai sûr qu'elle est là. Il ne faut surtout pas enlever le nid si la reine est dehors, qu'elle est en train de chercher de la nourriture ou de la cellulose. Mais on voit qu'il y a du monde à l'intérieur, donc je pense que la reine doit être là. Et puis au bout d'un moment, alors sur la première génération d'ouvrières, peut-être pas, mais à partir de la deuxième génération d'ouvrières, la reine elle reste tout le temps à l'intérieur et elle ne fait que pondre et s'occuper des larves. Donc après, on est sûr que la reine est là. Voilà, mais pour l'instant, il va falloir être sûr que la reine soit là pour ne pas enlever le nid et que si elle revient qu'il n'y a plus le nid, après elle va reconstruire quelque chose dans un endroit des fois moins visible ou etc. Donc faire les choses comme il faut. Allez, à de suite. Allez, là ce que je vais faire du coup, mettre ma batterie, l'aspirateur, et au bout de l'aspirateur, j'ai ma rallonge et je vais me tenir quand même assez loin, donc je vais mettre une rallonge sur la rallonge. Hop là, je l'ai fermé hier parce avec un petit bout de scotch parce que j'avais un autre petit nid de frelon asiatique à l'intérieur et je voulais absolument pas que ça vienne me chercher des noises, que ça ressorte de la spie. Donc avec ça j'ai ce qu'il faut. Voilà, pour aller chercher le nid d'ici. Allez, je vais filmer tout ça. Petit morceau de canne à pêche, vous voyez au bout. Alors il existe le Bizen, pardon. L'outil Bizen qui permet de mettre au bout du manche de l'aspirateur avec des fils à l'intérieur qui coupent les frelons en même temps qu'ils rentrent. Donc ça, il faudrait que je coupe un petit peu le bout là. Sur mon aspi c'est un petit peu trop large, donc le Bizen ne s'adapte pas. Donc là, dans les jours qui viennent, je vais couper ça pour pouvoir adapter mon Bizen dessus. Et puis je vous ferai une vidéo avec un test du Bizen en réel sur des vrais nids, quoi. Allez, je me mets dans l'autre sens et je filme l'intervention de par-dessous. Allez, c'est parti.
Allez, volontairement, je laisse une petite accroche, comme ça, si une reine revient et que quelque chose se reforme, ça sera à cet endroit-là, ça ne sera pas ailleurs, on ne va pas se faire surprendre. Et la cliente, je lui ai expliqué que si quelque chose se reforme, elle me rappelle et je reviens gratuitement. Mais en attendant, voilà, on a laissé le marqueur ici, que si jamais quelque chose se reforme, ça sera ici, ce ne sera pas ailleurs, caché derrière une porte ou un endroit où on se fera surprendre en ouvrant, quoi. Donc voilà, c'est pas très propre, donc on ne verra peut-être pas bouger, mais les frelons sont à l'intérieur, il y a quelques ouvrières, et il doit y avoir une reine. Et comme je vous disais tout à l'heure, je les ai déplacés, ça doit être une ouvrière, et là, la lutte intraspécifique qui s'est faite avec les gynes, les différentes gynes qui sont venues se confronter au fur et à mesure du temps du développement de ce début de nid. Donc là je vais ouvrir un petit peu, je vais filmer le truc, je vais disséquer, je vais voir si c'est bien des reines, mais a priori. Alors il y aura normalement une sorte de petite pâte blanche, c'est le gras qu'elles ont emmagasiné durant l'hiver. Mais c'est vrai que l'hiver étant passé, des fois le gras il s'est amenuisé, un petit peu comme l'ours qui est très très gros en début d'hiver, et en fin d'hiver il a mangé toutes ses réserves et il a plus de graisse, quoi, il devient tout maigre. Allez, je vais ouvrir le ventre un petit peu et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais zoomer. Hop. On va commencer par la plus grosse, par celle-là. Alors. Pas facile. Ouais, on voit qu'il y a de la graisse à l'intérieur, on voit que c'est blanc. Plus énorme, mais on voit qu'il y a un petit peu de graisse. Hop, le venin qui s'en va derrière. Il y a eu un petit jet, je ne sais pas si vous avez vu. Pas facile, les abdomens sont déjà un petit peu secs. Non, celle-là, il n'y a pas de graisse. Quoique si, un petit peu au bout. Un petit peu blanc à l'intérieur là. Donc là, ouais, a priori, c'est bien de la gyne. Voilà, celle-là est bien blanche. Là, on voit toute la graisse à l'intérieur. On a du gros truc à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc là, on voit bien tout ça. Il y a du blanc partout. Elles étaient bien grasses, les mémères. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on voit que c'est de la gyne, que c'est de la reine. Et donc quand on entend dire on attrape un frelon asiatique, c'est un nid en moins, vous voyez. Imaginez qu'on en ait attrapé 2 parmi ces 4, et bien le nid se serait fait quand même, il y aurait eu moins de concurrence, moins de lutte, mais c'est pas un nid égal, c'est pas un frelon égal un nid en moins, quoi, voilà. C'est pas si simple. Ça s'adapte et il y a une lutte entre elles, voilà. Alors, j'avais mis un petit peu de produit dans l'aspirateur, donc là on voit une ouvrière qui a pris le produit, qui peut plus s'envoler. Petite ouvrière. Et après dessous on voit les restes des petits nids que j'ai fait hier et aujourd'hui. Premier nid de frelon européen, à l'aspirateur aussi du coup. Et après on voit qu'il y a du frelon asiatique, du frelon européen, voilà. Alors l'européen c'est pas forcément tout le temps la peine de l'enlever, parce qu'il est utile, mais quand il est trop proche des maisons et qu'il y a un problème de sécurité, on ne lésigne pas sur la sécurité, nous on est là pour sécuriser. On n'est pas forcément là pour tout tuer, on n'est pas des exterminateurs, on est plutôt des gens qui sécurisent une profession qui sécurise les gens, voilà, pour pas que les gens se fassent piquer. Mais après, tout ce qui est utile pour la nature, il faut essayer de respecter au maximum et de ne pas tuer pour tuer, quoi. C'est dommage. Allez, la petite ouvrière, je vais te refermer, te laisser dedans et puis tu vas finir ta vie tranquillement dedans, quoi. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis si vous voulez poser vos questions, c'est un commentaire. Et on se dit à bientôt. Ciao.